L'objectif principal est de remplacer ce bon vieux meuble télé venu d'un célèbre magasin suédois par un meuble plus design et surtout plus adapté. Au niveau fabrication, je souhaite un meuble lourd, en matériaux massifs, en évitant le bois reconstitué et le plastique. Au niveau esthétique, je voudrais un meuble d'aspect robuste mais assez discret, qui s'intègre avec le sol en parquet, ainsi qu'avec les plinthes et les fenêtres en alu de couleur gris anthracite. Côté dimension, le meuble doit pouvoir accueillir une télévision avec une diagonale de 65 ou 75 pouces, soit entre 140 et 170 cm de longueur. Il doit être assez bas pour que la télévision soit au niveau des yeux lorsque l'on regarde horizontalement depuis un canapé. Le meuble doit être ouvert, sans porte, pour que l'amplificateur et tous les autres équipements électroniques puissent respirer et pour ne pas filtrer le son des haut-parleurs. Enfin, je cherche un meuble avec en son centre un emplacement suffisant pour accueillir l'enceinte centrale de mon système Home Cinema. Après plusieurs recherches sur Internet, je trouve enfin un meuble qui me plaît et qui semble réunir la plupart de mes exigences, sauf une, sa taille. Il n'est malheureusement pas compatible avec les dimensions de ma nouvelle enceinte centrale. J'ai donc décidé de fabriquer mon meuble télé sur mesure. En partant de cette idée de départ et en fonction des matériaux disponibles dans le magasin de bricolage le plus proche, je commence à faire un croquis au crayon. Ensuite, j'enchaîne sur une vue 3D en respectant les dimensions exactes de la pièce et en y intégrant les éléments principaux pour obtenir une vue d'ensemble cohérente pour valider le projet. Enfin, je dessine le plan à l'échelle avec toutes les cotations nécessaires pour effectuer les grandes découpes en magasin. Je dessine chaque pièce pour vérifier que je n'ai rien oublié. Concernant les matériaux, j'ai choisi un plan de travail en hêtre massif lamellé-collé d'une longueur de 2,50 m, 65 cm de large et une épaisseur de 26 mm. Pour fabriquer le meuble, il faudra acheter 2 planches et certaines des chutes serviront à fabriquer une partie du socle. Pour les pieds, j'ai choisi un chevron en sapin qui a l'avantage d'avoir une dimension finie de 6 par 7 cm. Il n'y a plus qu'à les couper à la bonne hauteur. La longueur minimum pour un chevron que j'ai trouvé est de 3 mètres. La chute sera un peu longue, mais elle pourra servir pour un projet futur. L'assemblage sera réalisé sans vis, avec des tourillons en bois de 4 cm de long et 10 mm de diamètre. Les tourillons seront insérés et collés dans les trous réalisés avec un kit centreur. Ce kit contient notamment un foret avec une butée de profondeur de perçage et des pointes de centrage. Ce système est assez simple et permet de réaliser des assemblages solides. Il suffit d'être un petit peu minutieux. D'abord, percer tous les trous sur la face de la première pièce de bois, insérer les pointes de centrage, présenter la deuxième pièce de bois et mettre un petit coup de marteau pour marquer les endroits à percer sur la deuxième pièce. Enfin, il faut retirer les pointes de centrage, ajouter un peu de colle et insérer les tourillons en bois pour assembler. Pour la colle à bois, j'ai choisi une prise rapide, immédiate. Pour la peinture, j'ai choisi du noir mat en glycéro que je trouve plus facile à tirer sur du bois en sachant que le bois est brumassif. Il va boire beaucoup de peinture, donc il y aura plusieurs couches à effectuer. Le rouleau pour vitrifier, c'est un rouleau qui permet de faire le laquage noir des pièces verticales du meuble. Pour le plateau, j'ai choisi un vitrificateur parquet en incolore et en finition mat également, avec un bon pinceau pour pouvoir étaler le vitrificateur. Un lot de feuilles abrasives avec un grain fin pour poncer après peinture. Alors ensuite, au niveau des outils, un mètre-ruban, bien entendu, pour pouvoir mesurer, des crayons pour pouvoir tracer, une équerre de menuisier, c'est aussi important, pour pouvoir effectuer des équerrages parfaits, un marteau, une perceuse visseuse pour pouvoir percer les trous pour les tourillons, et enfin une scie. 2 solutions pour la découpe, soit une scie égoïne à la main, suffisante pour faire quelques découpes finales, surtout si vous avez la découpe disponible dans votre magasin de bricolage, soit une scie circulaire. Personnellement, je fais un mix des deux.
Je fais découper directement en magasin les grandes longueurs pour avoir quelque chose de parfait et droit avec des côtes exactes. Et je termine les plus petites découpes chez moi. Enfin, les EPI, les équipements de protection individuelle. Un casque anti-bruit pour protéger son audition, des gants en latex, en tissu ou même des gants anti-coupure qui protègent mieux, qui sont un peu plus difficiles au toucher pour travailler, et pour finir, des lunettes de protection. On se retrouve avec un panier à plus de 600 € avec l'ensemble des matériaux que je viens de lister et les outils. Si on considère que vous avez déjà les outils ou que vous les achetez forcément qu'une seule fois, ils vous serviront plus tard pour tout ce que vous pourrez fabriquer. Au final, sans l'outillage, on obtient un prix de revient du meuble aux environs de 300 €. Une fois ma liste de courses établie, je pars ensuite au magasin avec mon plan sous le bras pour effectuer les grandes découpes directement au rayon menuiserie et découpe. Ça me permet de revenir avec des planches coupées proprement et aux dimensions exactes, mais aussi avec des morceaux plus petits pour faciliter le transport. Maintenant que j'ai mon plan et mes planches, je commence à aligner l'ensemble. Je mesure, je trace, je commence à marquer les emplacements des tourillons, je perce au forêt à bois, je place les pointes de centrage dans les trous et j'assemble à blanc pour marquer les trous à percer en face. Ensuite, je commence le laquage des pièces en noir avec le rouleau. Je laisse sécher sur des cartons et j'effectue 3 couches sur chaque face, en égrenant avec le papier de ponçage entre chaque couche. Je découpe ensuite le chevron pour faire les 4 pieds, je les perce et je les peins également en noir. Je vitrifie ensuite les 2 plateaux recto-verso à tour de rôle en ponçant entre chaque couche. Pour obtenir un résultat nickel, fin à l'œil et doux au toucher, j'utilise une feuille abrasive avec un grain de 120 pour égrener manuellement. En général, les veines du bois ressortent le plus après la première couche de vitrificateur. J'ai appliqué 3 couches de vitrificateur sur l'ensemble des morceaux du meuble et je suis même allé jusqu'à 5 couches pour la partie supérieure la plus visible, en augmentant la taille du grain des feuilles de ponçage sur la toute dernière couche. Il faut également penser à essuyer avec un torchon après chaque ponçage, juste avant d'appliquer une nouvelle couche. Les 5 couches de vitrificateur permettent d'avoir un plateau très solide et lisse sur lequel la poussière n'accroche pas. Je termine enfin par l'assemblage final avec de la colle en insérant les tourillons à moitié dans chaque trou. Je tends quelques sangles pour serrer l'ensemble pendant le séchage et c'est terminé.